Si tu veux, je travaillais dans une salle de jeu à la Part-Dieu, donc c'est la dernière salle de jeu lyonnaise, et j'avais pour projet, donc là j'avais aux alentours de 16-17 ans, et j'avais pour projet en fait de monter un magasin spécialisé, donc à la base uniquement classique et rétro. Et en travaillant dans cette salle de jeu, en fait, j'ai appris tout le milieu de l'arcade, en fait, plus ou moins, puisque mes patrons, ça faisait déjà 36 ans qu'ils tenaient leur salle, donc j'ai baigné un petit peu dedans pendant les 3 dernières années avant la fermeture, et petit à petit, je tombais amoureux en fait de ce milieu. Je me suis dit, en fait, ça serait peut-être pertinent de mixer magasin de jeux classique, récent, donc comme la concurrence que tu trouves de partout sur Lyon aujourd'hui, et en même temps salle de jeu. Voilà, l'idéal est venu comme ça. GameSuet, on l'a créé en 2008 maintenant, donc ça va bientôt faire 10 ans. Donc on est spécialisé sur tout ce qui est jeux vidéo rétro, on fait de l'importation avec bien évidemment puisque ça fait partie du tout. On fait aussi salle de jeu donc directement en magasin. On a des prestations d'événementiel, donc on fait de la log de machines pour que ce soit pour des événements particuliers ou alors que ce soit pour des soirées, etc. On propose aussi notre lieu en location, enterrement de vie de garçon, séminaires, etc. Et on vend bien évidemment des jeux vidéo de façon standard ainsi que des produits dérivés comme on peut voir derrière moi, quoi. Donc on touche un petit peu à tous les pans si tu veux, du milieu du jeu vidéo. Alors à l'époque quand j'ai ouvert en 2008 c'était plus... c'était pas de la nostalgie en fait, c'était juste que j'estimais que ce qu'on avait dans les jeux des années 80-90, on avait un plaisir de jeu immédiat en fait. À l'époque en 2008 c'était... Il n'y avait pas de rétro gaming encore, tu jouais à des vieux jeux en fait si tu veux. Et je me suis dit que ça serait peut-être pertinent et que c'était logique en fait de proposer ces jeux-là aussi à la vente parce qu'il n'y avait pas de raison en fait de ne pas les proposer tout simplement. Et puis petit à petit il y a eu l'effet de mode que tout le monde connaît aujourd'hui avec le genre du grenier, etc. Et c'est devenu là, ce média s'est appelé le rétro gaming. Et aujourd'hui, au-delà de la mode qu'il y a eu pendant, allez, on va dire 4-5 ans, maintenant c'est vraiment un média qui est à part. C'est considéré comme un produit de divertissement au même titre que la musique, la BD, etc. Et c'est un pan de la pop culture si tu veux. Donc moi, il n'y a pas d'effet de mode en fait. C'est un truc qui perdurera parce que quand je vois des gamins de 10-12 ans qui viennent avec leurs parents, qui ont 30-40 ans et qui au final me demandent les mêmes jeux que leurs parents, si eux font pareil derrière avec leurs enfants, tu vois, c'est infini en fait, ça s'arrêtera jamais. Il n'y a pas de raison en fait qu'on considère ça comme une mode. Pour moi, c'est juste un pan de la pop culture, quoi. Alors, depuis 2010, où on a commencé à mettre le pied dans tout ce qui est tournoi, à proprement parler, principalement sur des jeux de combat, puisqu'on fait quasiment que ça. L'e-sport n'existait pas à ce moment-là, donc nous on faisait déjà des tournois à compétition où il y avait des cash prize à gagner. Et là depuis, allez, on va dire 5 ans à peu près, on est beaucoup plus sérieux puisque grâce à la communauté qu'on a sur Lyon en fait, avec donc notre association qui s'appelle lados.net, on a mis en place en fait des vrais tournois qui aujourd'hui sont considérés comme e-sport sur Street Fighter V, sur Tekken 7, bientôt sûrement sur Soul Calibur, Dragon Ball Fighter Z, etc. Et donc on a deux gros events annuels. Donc on a le mix-up en fin d'année. Donc il y a un tournoi à envergure internationale, parce que là on a des Coréens qui viennent, on a des Américains, des Japonais, des gens de toute l'Europe qui se déplacent. Et on a l'équivalent en plus petit en fait, qu'on a fait en tout cas l'année dernière, je ne sais pas si on réitérera parce que le mix-up nous prend quand même beaucoup de temps en termes d'organisation, l'European Street Battle, qui lui je fais généralement avant l'été. Et après on a d'autres idées sur d'autres events, mais ça viendra en fonction du feeling et des envies. D'être là depuis 10 ans, la chose dont je suis le plus fier, je pense, c'est d'avoir réussi en fait à regrouper autant de gens sur la région lyonnaise en fait, qui derrière ont créé donc l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, lados.net, et qui sont super soudés autour de nous et où je me rends compte avec le temps que c'est des gens vraiment bien.